c'est marrant, moi, le Henrique, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Hein. Ben, chacun ses goûts. Comment ça va, Emmanuel? Ça va très, très, très bien. Alors, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Royauté, et on revient sur notre feuilleton préféré. Au château, il s'en passe de belles. Eh oui, dans le prochain épisode, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy s'offrait à l'Élysée un mariage dans l'intimité avec Carla Bruni et prenait comme témoin la meilleure amie de son ex, Cécilia Sarkozy. Vexant, vexant. Cette semaine, Cécilia se remarierait à son tour en mars à New York avec Richard Attias. C'est le site du Nouvel Obs qui le confirme et on sait ce que ça vaut, hein, les informations du Nouvel Obs. Pendant ce temps-là, Jean Sarkozy, dit le dauphin, fomente son premier complot politique à Neuilly. Mais ça fait pchit. Eh oui. Et Carla, dans tout ça, elle s'exprime dans l'Express avec une vraie élégance morale et intellectuelle. Dixit Jacques Lang, oui. Hein, un courtisan chevronné. Au château, elle prépare sa première visite officielle en Grande-Bretagne. Oh, elle va pouvoir mettre son chapeau. Mais oui, et le PPDA anglais, évidemment, Martin Bashir de la BBC, demande illico une interview exclusive à la nouvelle femme du président. Mais selon Voici, elle accepte à condition de conserver le droit de supprimer les passages qui lui déplairaient après relecture. Une exigence, murmure-t-on de chaque côté de la Manche, un peu de reine. Enfin bref, le soir du grand dîner officiel à Buckingham, la reine Elisabeth II portera-t-elle sa plus belle couronne pour éclipser la beauté de notre First Lady? Quelle botte secrète Carla sortira-t-elle pour montrer à la Queen de quel bois se chauffent les Françaises? Vous le saurez bien entendu en suivant le prochain épisode de Au château, il s'en passe de belles. Ah, c'est bien. Ah, c'est magnifique. J'ai hâte. Merci, Emmanuel. Allez, on change de décor. Les modes, les mannequins, les étoffes et surtout les stylistes. Il y en a un qui a tapé dans l'œil des caméras de E-News. Et vous allez voir, les stars sont nombreuses à se bousculer à son défilé. Puff Daddy, ou plutôt Sean John de son vrai nom. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, quelque chose, mais pas grand-chose. À la Super Fashion Week de New York, Sun John a mis le feu au podium. Ce soir, on parle que de moi. Ouais, enfin, on parlait surtout de sa collection et de Kefade. L'ex de Britney, Kevin Federline, était au premier rang à côté de Wilmer Valderrama. L'heureux papa était aussi au défilé de Marc Jacobs, où il a partagé la vedette avec la vamp Victoria Beckham. Marc est un génie. L'actrice Camila Alves était superbe devant les caméras, mais pas très bavarde. Pas grave, son ventre arrondi parlait pour elle. Lindsay Lohan n'était pas plus causante sur le tapis rouge, mais à l'intérieur, elle nous a révélé que sa robe était transparente et qu'elle avait fait coudre une doublure couleur peau. Super! Les autres starlettes portaient également des pièces de la marque. Et oui, c'est bien Madonna au Festival de Berlin. Elle vient présenter son premier film en tant que réalisatrice, Feels and Wisdom. J'ai des papillons dans le ventre. Je n'aurais pas pu rêver mieux comme accueil. Le film mélange comédie, drame, romance et comme le titre l'indique, sagesse et saleté. Alors il y a de la compète avec son réal de mari Guy Ritchie? Il m'a beaucoup soutenue en tant que réalisatrice car on fait des films vraiment très différents. Et à Londres, Uma Thurman était applaudie pour ses débuts en tant que productrice dans le film Un mari de trop, dans lequel elle tient aussi la vedette. Je crois que oui, je suis une fille romantique, mais pas cucu. Je suis aussi très changeante, donc si ça devient trop mièvre, je deviens très cynique. Un mari de trop sortira en France le 2 avril prochain. Alors pour toujours plus de glamour et de tapis rouge, rendez-vous demain pour de nouveaux sightings. Mais tout de suite, j'ai le grand plaisir d'accueillir Bernard Montiel. Bonsoir. Bonsoir Comment Sandrine. ça va? Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc cette semaine, vous savez, était une semaine un peu spéciale puisque c'est la semaine de la 100e de l'émission. Et alors, on se devait d'inviter Monsieur People, d'ailleurs, qui chronique dans Télé 7 jours pour toutes ces soirées Opération People. Comment ça va? Écoutez, ça va bien et c'est vrai que j'ai plaisir à me retrouver dans les belles soirées parisiennes ou ailleurs, même ça arrive parfois ailleurs, et de raconter, d'offrir des coulisses comme ça et des petits... Et entre nous, vous devez avoir des trucs. Hein. J'en vois beaucoup. Est-ce que vous racontez tout? Et là, je regardais la Madonna, je peux dire un truc sur Madonna? Oui, bien sûr. Alors, Madonna, ce qui est étonnant, qui est quand même une des plus grandes stars au monde, hein, j'ai rencontré à Los Angeles où elle va dîner parfois toute seule. C'est incroyable. Elle prend sa petite voiture, elle a une toute petite bagnole, elle débarque au Little Door, qui est un restaurant sur la 3e rue à Los Angeles, voilà, qui est tenu par des Français. Elle va au fond de la salle et elle s'installe tranquillement. Et ce qui est marrant, c'est que ce soir-là, mon copain qui dirige le restaurant, qui est un bon Français de chez nous, du Sud-Ouest, elle voulait lui poser plein de questions sur le vin. Alors il m'a appelé, il a dit, écoute Bernard, vas-y, va indiquer des choses à Madonna. Donc tu penses bien le bonheur total d'y aller. Et j'ai indiqué les régions, alors Pessac-Léognan, le Médoc, etc., Saint-Émilion, Pomerol, j'expliquais un peu comment ça se passait, la vinification et tout ça. Et elle m'a promis de venir goûter ses vins sur place à Bordeaux, mais en tout cas, elle achète beaucoup de vins de Bordeaux. Bah écoute, c'est super, c'est quand même une belle rencontre. Ouais. Hein.
Et Uma Thurman, je peux te dire aussi. Oui, parce que tu allais me faire une petite révélation aussi sur Uma Thurman. Oui. Alors, je vous offre tout en exclu pour InNews. J'ai pas osé l'écrire en télé 7 jours, parce que ça, je peux pas. Il me l'aurait enlevé. En fait, j'ai assisté au dernier défilé du couturier Valentino. C'était le dernier défilé de sa carrière, au bout de 45 ans de carrière. Bon, le monsieur, il a quelques années de vol, il avait intérêt à arrêter aussi, parce qu'il avait plutôt trop d'idées de création, mais son défilé était magnifique. Et en face de moi, j'étais assis à côté de Claire Chazal, d'Arnaud, son copain, et puis de Ungaro, le grand couturier. Et en face, il y avait Uma Thurman et Lucy Liu. Seulement, Uma Thurman était assise à côté de son Jules, une espèce de gros tas américain, cheveux longs, costaud, vous savez, genre la veste, elle est comme ça, les bras, les machins. Le bon texan, quoi. Le bon texan, tu sais, nourri au grain et au maïs, tu vois. Et là, en fait, ils se sont roulés des patins pendant 1 heure. Et là, je me disais quand même, c'est pas très chic, ça. Elle m'a déçu parce que c'est une grande actrice. Bien sûr, elle est magnifique. Elle est d'une beauté incroyable. Là, j'ai trouvé limite. Mais les Américains sont un peu comme ça, un peu trop décontractés. Et Britney, vous en pensez quoi? La pauvre Britney, que je vous dis sur Britney Spears, la pauvre, on parle trop d'elle. Je crois qu'elle a bien démarré sa carrière et qu'elle a fini très mal. Mais je crois que surtout cette fille a besoin d'amour, quoi. Elle est complètement larguée, c'est terrible, c'est triste. Quand on la voit s'asseoir sur un trottoir et pleurer devant les paparazzis, en plus maintenant elle couche avec un paparazzi. Non mais il faut avouer qu'elle a le goût du malheur. Et le goût du risque. Ah ça pour le risque. Vous avez rencontré un maximum de people donc. Oui. Alors qu'est-ce qu'on appelle people déjà? Oui, alors maintenant on amalgame un peu trop de gens autour de cette appellation de people parce que people ça marche. Regardez votre émission du succès. Et people, c'est un peu tout et n'importe quoi, on met tout dans ce sac de people. Alors ça peut être maintenant les politiques, grâce ou à cause de la peopleisation du monde politique, alors que ce soit la superbe Rachida Dati, qui est une femme très compétente, magistrate, etc., ministre de la Justice, que ce soit même notre président. Certains osent dire bling bling, tout ce qu'on veut, des choses pas très gentilles, alors que bon, voilà, c'est un homme comme tout le monde qui vit et qui a la chance d'être tombé amoureux d'une femme remarquable. Une princesse. Qui est magnifique, Carla Bruni, elle est magnifique. Bon voilà, alors il y a les politiques, il y a aussi les grands journalistes comme Poivre d'Arvor, qu'on dit maintenant People ou Claire Chazal, parce qu'ils se retrouvent à la une de Voici pour des histoires supposées, ou alors c'est les actrices de cinéma, etc. Donc on met un peu tout le monde là-dedans. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas négatif non plus. Et vous avez des petits chouchous? J'ai beaucoup de chouchous, oui. Oui, alors vous pouvez donner 2-3 noms avant de nous quitter, allez. Vous savez, ce qui est délicat dans ce métier, c'est quand on est comme moi, où on raconte ce qui se passe, on a intérêt à faire attention quand même à ce qu'on raconte, parce que figurez-vous que si vous dites vraiment toute la vérité, ce qui n'est pas possible, on ne peut pas dire toute la vérité. Vous êtes ennemi avec la terre entière. On se fâche. Et moi, je ne suis pas méchant. Moi, j'ai envie de raconter quand même des petites choses, quoi, un peu croustillantes. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Non, moi, j'adore Isabelle Adjani, qui est quand même la plus grande star française, la plus mystérieuse en tout cas. Elle va beaucoup revenir au cinéma. D'ailleurs, tiens, je vous dirai un truc. Je vais tourner avec elle. Ah bon? Ouais. Dans quoi? J'ai un petit rôle dans le film de Yamina Benguigui. D'accord. Qui s'appelle Le Paradis c'est complet, où j'ai un rôle d'ailleurs de méchant. Et qui se tourne quand? Et qui se tourne en juillet dans la région parisienne. Et elle jouera le rôle d'une avocate. Voilà. Et l'histoire est belle. Et puis, mes chouchous, je sais pas, moi, il y en a beaucoup. Moi, j'adore rencontrer Catherine Deneuve, qui est quand même une femme pas très généreuse, mais qui est jolie quand même. Enfin, jolie, oui, jolie. Oui. Bon, j'espère que vous reviendrez nous parler de votre film avec Isabelle Adjani, qu'on pourra peut-être venir aussi sur le tournage. Ainsi s'achève InNews. Moi, j'aimerais bien vous retrouver dans un magazine Télé People. Vous seriez pas mal. J'adorerais faire ça. J'en suis sûre, et vous seriez parfait. On se fait, je vous fais de gros bisous, puis on se retrouve demain pour InNews avec d'autres infos. Et encore merci Bernard. Merci Sandrine. Bonsoir à tous. Bye.